Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu de me faire cette grâce qu'il me fait de pouvoir être ici parmi vous ce soir. Il y a des gens, beaucoup de gens que je connais, d'autres plus intimes. Certains même m'ont vu jeune, même très jeune à la limite au berceau, parce qu'il y a ici des amis intimes de ma famille, de mon père aussi, et c'est une joie pour moi de me trouver là ce soir parmi vous. Vous dire que vous avez aussi un bon local, mais je veux l'amener après ça, s'il vous plaît, me dire avec que l'Église de Jésus est plus belle et plus parfaite. De toute façon, c'est la parole de Dieu qui le déclare. Il dit: tu es belle, mon ami, tu es belle dans les cantiques et les cantiques. Il dit: il n'y a point en toi de défaut. Et ça, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église du Christ. Non pas par nos œuvres, mais par la grâce. La grâce, elle a fait de nous ce que nous sommes. Ces enfants. Que Dieu soit loué. Alors avant tout, je voudrais bien sûr ouvrir la Bible avec vous. Bien sûr, amen, dans le livre de l'Évangile de Luc. Voilà, je remercie bien sûr les frères de m'avoir invité. À toute l'équipe, bien sûr, hein, que Dieu soit loué. Je voudrais m'entretenir sur un sujet ce soir. Je ne vais pas apporter quelque chose de nouveau. Je vais prêcher la parole de Dieu, la Bible, le message que vous avez l'habitude d'entendre. Peut-être avec d'une certaine façon, parce que le Seigneur, il ne crée pas des ministères clonés. Ce ne sont pas des clones. Et on ne cherche pas non plus à imiter un tel ou un tel. Nous voulons être imitateurs du Christ. Et moi, ce soir, je me présente à vous avec ma propre identité. Et je suis chez moi ici. Alors, je voudrais vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a des messages qui sont, on va dire, un peu plus... alors je ne sais pas si c'est la parole adéquate, mais tant pis je le dis comme ça, peut-être un peu plus facile à apporter que d'autres. Parce qu'il y a certains messages où ça demande, Seigneur, tout le message est une responsabilité. Mais quand il y a certains avertissements ou certaines cordes sensibles à toucher, c'est un peu plus délicat, surtout quand on est jeune, comme moi. Mais bon, on va le faire, amen. L'Église est à Christ. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle ce soir. Et nous voulons amen, dire amen à tout ce qui vient du ciel. Alors pour cela, on va ouvrir amen, la parole de Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 22. Voilà, pour celui celle qui a la parole de Dieu, Évangile de Luc, chapitre 8 et verset 22. C'est un texte qui est connu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit: passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Verset 23, pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revient. Verset 25, puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur, ils s'endormirent. Excusez-moi. Saisis de frayeur, ils s'étonnèrent et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci
qui commande même au vent et à l'eau, et qui lui obéissent. Amen. Si vous voulez bien, on va fermer nos yeux, on va courber nos fronts, et je voudrais demander à l'ancien Manu de prier le Seigneur pour nous. On prie s'il vous plaît avec lui. Oui, Seigneur. Seigneur, dans cette soirée, tu peux nous consacrer celui que tu as choisi, Seigneur. L'onction de Dieu soit sur sa vie, Seigneur, pour pardonner nos cœurs à nos vies. Et Seigneur, pour pouvoir revienne toute ta gloire, honneur et toute les actions de grâce. Amen. Nous vivons, alors ce n'est pas un message nouveau, mais c'est un message même que vous savez, ce que je vais dire tout de suite là, je vous dis, je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. Nous vivons réellement les temps où je crois de tout mon cœur que le Christ peut venir nous chercher d'un moment à l'autre. Nous savons même que tout ce qui devait arriver concernant l'annonciation de son retour, mais on a entendu de nos propres oreilles, vu de nos propres yeux, beaucoup de prophéties qui devaient s'accomplir, et on ne va pas rentrer sur tout ce détail, mais dire, amen, ce que vous savez déjà, Christ peut revenir tout de suite. Il peut revenir dans une demi-heure. Il peut revenir demain, dans la soirée, le week-end prochain, le mois prochain, l'année prochaine, cet hiver. Il peut revenir dans 10 ans, ça appartient à Dieu. Mais moi, je crois de tout mon cœur, et quand je dis moi, bien sûr, je sais que vous aussi, amen, parce que nous savons que notre espérance à nous, elle ne trompe pas. Nous savons, amen, que celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. Sa venue, dit la parole de Dieu, elle est plus sûre que celle de l'aurore. Et nous l'attendons. Et nous sommes animés par une prière. Et le texte dit, et l'esprit et l'épouse disent, Amen. Viens, Seigneur. Nous voulons qu'il revienne. Amen. Parce que tout va mal. Et on ne va pas énumérer tout ce que vous voyez, tout ce que vous savez. Mais on sait que tout va mal. Plus rien ne va. On dit que la guitare du monde est complètement désaccordée, il n'y a plus rien. Les gens appellent mal ce qui est bien, ils appellent bien ce qui est mal. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible va énumérer. Il dit à la fin, concernant ces jours-ci, les gens appelleront mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et nous vivons ces temps-là. Et aujourd'hui, je dis ça pour vous dire même que nous voulons prêcher la vérité de la parole de Dieu, la véracité de la parole de Dieu, parce que seule la parole de Dieu, seule la vérité de la parole de Dieu, elle est capable, amen, de briser les chaînes, de briser les liens, de rendre, amen, de dissoudre les verrous de fer, de rendre libres les opprimés, de donner la vue aux aveugles. La parole de Dieu, amen, et à tous ceux et celles qui l'ont reçue, dit la Bible, elle lui a donné le pouvoir, amen, de devenir enfant de Dieu. Amen. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre méthode. Aujourd'hui, on essaye de trouver des méthodes, amen, pour que la nouvelle naissance opère dans les cœurs. Il n'y a pas d'autre méthode. La Bible déclare, amen, à tous ceux et celles qui l'ont reçu. Mais reçu quoi? Reçu qui? Une méthode humaine? Non. La parole de Dieu. Amen. Seule elle est l'épée à deux tranchants, amen, qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. La parole de Dieu. Amen. Dans le texte grec, amen, c'est le mot tizo, piqué. Et c'est ce que dit Paul. Quand il dit dans les Galates, il dit, je porte sur mon corps, il dit les marques. Et on sait que dans le grec, les marques du grec, rassurez-vous, je suis un rabbin comme vous. Mais j'aime bien apprendre mon cycle commun, non pas pour déballer, mais il n'y a rien à déballer, mais parce que pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la parole de Dieu est comme un océan. Amen. Amen. Tout est en profondeur. On doit explorer les merveilles, les richesses de la parole. Amen. Et le mot grec qui dit stigmate, c'est le mot marque. Et vous savez que le marque, le stigmate,
C'était tous les marques, amen, qu'un esclave portait, de quel esclave il faisait partie. Mais le mot titmark vient d'une racine qui veut dire titzo, et le mot titzo veut dire piqûre, piqué. Et Paul est en train de dire, amen, qu'il est devenu ce qu'il est, amen, parce que la parole de Dieu l'a piqué. La parole de Dieu l'a transpercé. Seule la parole a fait de Saul un Paul. Parce que la parole de Dieu a percé son cœur. Comme Pierre met l'exemple dans les Actes des Apôtres. Il sur le cœur, vivement touché de la Bible. Le texte amène la profondeur et dit, il sur le cœur transpercé. Amen. Amen. Et pour que le cœur soit transpercé, il n'y a pas une autre méthode. La seule méthode, amen, c'est l'épée de la parole. Et nous voulons, amen, apporter l'épée de la parole. Et que Dieu soit béni. Et à son nom soit la gloire. Oui, Christ, amen, était là avec ses disciples. Il était là, il y a un certain moment, bien sûr, on a lu ce chapitre 8 et verset 22 où Christ dit, amen, passons de l'autre côté du lac. Mais n'oubliez pas même que les disciples, avant Luc 8, 22, les disciples étaient avec Jésus dans Luc 7. Et dans Luc 6, dans Luc 5, dans Luc 4, il était avec ses disciples. Et là, il y a eu le série d'événements qui s'est passé. Et les disciples, bien sûr, ils ont vu de Jésus des merveilles qui s'opéraient à travers la parole, amen, et les mains du Christ. Et les disciples, amen, ont vu Jésus faire des mondes et des merveilles. Et j'aimerais faire un récapitulatif, si vous préférez. Qu'est-ce qui s'est passé avant le verset 22 du chapitre 8? Et après cela, je voudrais, amen, décortiquer quand Jésus dit « Passons de l'autre côté ». Là, il fait, amen, il propose, il dit passons. Mais avant de dire aux disciples passons, il y a eu le chapitre 7, le chapitre 6. Et tu me diras, Isaac, pourquoi tu me dis qu'il y a eu des chapitres avant? Parce qu'il y a eu des chapitres avant, et dans lesquels Jésus, il a fait une série d'événements. Et tu me diras, qu'est-ce qui s'est passé avant le chapitre 8? Avant le chapitre 8, Jésus, au chapitre 4, verset 38, de l'évangile de Luc, voyez-vous, c'est avant le chapitre 8. Alors Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Et là, pour guérir la belle-mère de Pierre, il n'a pas eu besoin de dire aux disciples passant. Jésus a fait le miracle et les disciples étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il s'est passé encore une série d'événements. Il guérit beaucoup de malades, dit la parole de Dieu. Alors, elle posa les mains. Luc chapitre 4, verset 38. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il a appelé encore d'autres disciples à venir à lui. Ensuite, après, qu'est-ce qui s'est passé après? Il est monté dans une barque, amen, pour faire une pêche miraculeuse. Mais quand il est monté dans une barque pour faire la pêche miraculeuse, il n'a pas dit ce mot passant. Il est monté. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Amen, avant le chapitre 8, verset 22, il s'est passé aussi que Jésus a guéri un paralytique. Jésus a guéri un lépreux. Jésus, amen, a fait le monde des béatitudes. Jésus a guéri le serviteur d'un centenier romain. Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Et quand vous voyez toute cette série d'événements, tout ce que je vous ai dit là, ça s'est passé avant le chapitre 8 et le verset 22. Avant. Alors, guérir des lépreux, amen, ressusciter des morts, un paralytique qui prend son lit, guérison de la belle-mère de Pierre, pêche miraculeuse, et les disciples sont là, ils entourent Jésus. Mais à un certain moment, on arrive à ce célèbre chapitre, le chapitre 8, que je viens de lire, là, tout de suite avec vous. Et Jésus est là au chapitre 8 et au verset 22. Et là, il regarde les disciples, il est deux disciples. Passons de l'autre côté. Jésus n'a pas obligé les disciples à monter pour passer. Jésus leur a dit, passons. Les disciples, s'ils auraient voulu dire, mon Seigneur, je ne veux pas passer, et Christ, sûr et certain qu'ils ne les auraient pas obligés. Mais Christ a dit aux disciples, à tous ceux qui l'entouraient, vous avez été avec moi pendant les miracles, pendant tout ce que je faisais de les mondes de l'air, et vous êtes avec
moi. Maintenant, moi je vous dis, passons de l'autre côté du lac. Et le mot passer a donné le mot percer, a donné le mot perforer. Et Jésus est en train de dire aux disciples, quand j'ai guéri la belle-mère de Pierre, il n'y avait pas besoin de percer, de perforer. Quand j'ai guéri un lépreux, il n'y avait pas besoin de percer, de perforer. Quand j'ai ressuscité un mort, il n'y avait pas besoin de percer et de perforer pour le fils de la veuve de Naïm. Mais là, il y a besoin de l'autre côté du lac, à Gadara. Il y a des pourceaux qui sont là-bas, l'impureté est là-bas. Et le seul moyen d'extraire l'impureté, il faut percer. Il faut perforer. Et le texte dit avec que les disciples ont monté avec Jésus pour percer, pour passer et pour perforer. Mais il y a eu un problème, un petit problème. Parce que ceux qui décident de percer, eh bien, il va y avoir comme une tempête qui va se lever. D'ailleurs, c'est pour cela que certaines personnes ne veulent pas percer. Pour cela que certaines personnes ne veulent pas perforer, parce que percer, le fils d'un tel, perforer, la fille d'un tel, elle est à la gonale, on ne peut pas toucher ceci, on ne peut pas. Et si on perce, si on perfore, il va y avoir une tempête qui va se lever. Il va y avoir un tourbillon. Et personne ne va affronter le tourbillon et la tempête. Et moi, je te dis, au nom du Seigneur, le seul moyen, l'unique moyen d'extraire l'impureté, le seul moyen, même pour que les pourceaux se noient, il faut percer, passer et perforer. Alléluia. Amen. Et quand ils ont passé là, au milieu du lac, le tourbillon là était là. C'est imaginer les disciples qui étaient là, un vent impétueux qui était là. Et Christ s'est levé. Parce qu'ils ont eu peur. Et Christ a menacé la parole de Dieu. Il a menacé le vent et le flot et tout s'est venu à son calme. Mes frères et mes sœurs, si Christ nous dit de percer, faisons-le. Parce que même qu'il se lève une tempête, un tourbillon, le même qui t'a dit passons, le même se lèvera et il menacera les flots et la mer et le calme reviendra. Que Dieu soit loué. Il a mis sur la gloire. Mais peu de personnes, aujourd'hui, entendent peu, Seigneur, je veux pas être maladroit. Mais il y a des fois un manque de bénédiction parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas percer. Ils n'osent pas dire la vérité parce que percer, c'est dire la vérité. Et aujourd'hui, on aime bien dire la vérité tant qu'on ne perce pas. Mais il y a des moments où il faut percer. Et si Dieu nous dit de percer, il faut percer. C'est le seul moyen. Tu me diras, Isaac, je ne voulais pas entendre un message comme ça, moi, mais moi non plus. Je ne voulais pas non plus apporter un message comme ça, et Dieu seul sait que c'est vrai. Et nous sommes des messagers de Dieu. Et nous voulons plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et à personne d'autre. Et c'est le Seigneur qui parle ce soir. Nous vivons des temps où réellement le Christ est sur le point de revenir chercher son Église. Amen. Amen. Et Christ, alléluia, est en train de nous dire ce soir, à travers sa parole, que s'il te dit de percer, perce. S'il te dit de perforer, perfore. Et malheureusement, il y a des fois un manque de bénédiction. Parce que la misère est là. Alors on essaie bien sûr d'apaiser la douleur. Alors on prend, on fait lever certaines personnes, donnez-vous la main, donnez devant, mettez-vous à genoux. Alors on essaie. Alors cette façon d'agir, c'est un petit peu comme un doliprane. Un doliprane, ça fait l'effet, là, ça dure peut-être une demi-heure, ça lève la douleur. Le fait de les faire lever, c'est un petit peu comme un doliprane, ça. Alors, ils se sentent bien, on se donne la main, il y a de l'arme qui coule, la main, il y a des réunions, on part, ils partent au jeu, et le lendemain, le problème est toujours là. Parce que quand l'effet d'algan part, et quand il y a le problème, il est toujours là. Et moi, je vous dis, arrêtons de donner des effets d'algan. Christ a
amen, de ne pas peser ta douleur pour 10 minutes, un coup d'effet temporaire. Amen, ce que Christ veut, lui, amen, c'est que tu ne te lèves plus aux appels. Est-ce que tu comprends ça? Christ, amen, ne veut pas seulement qu'une simple visitation. Christ veut réellement, amen, une réelle bénédiction pour toi. Et la réelle bénédiction, amen, c'est quand il y a, amen, le problème qui est là et qu'il commence à te dire, écoute, mon frère, tu as un différent, va te réconcilier, ou alors repens-toi. Ça, c'est pas donner des terrains, ça c'est percer, ça. Et aujourd'hui, ils sont peu ceux qui vont les percer. Parce que vouloir percer, c'est attirer peut-être les foudres de la famille. Ou attirer peut-être le tourbillon d'un tel. Alors on n'ose pas. Oui, mais malheureusement, t'oses pas, mais arrêtons. Arrêtons de donner des calmants, des somnifères, arrêtons. Donne-leur le moyen, amen, le seul moyen, amen, d'être réellement béni. Amen, c'est que la parole de Dieu transperce le corps. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Amen, amen. Et osons percer, frère. Osons percer. Quand vous voyez dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu ont percé pour que la bénédiction soit là. Et tu diras quels hommes, Isaac? Oh, on va, la liste est longue, j'avais pas envie de dire comme ça. J'ai la liste là sous les yeux, mais je n'ai pas pu le mener. Jérémie était un homme qui perçait. Parce que percer, des fois, les jeunes, on arrive à percer, mais quand il y a peut-être une personne qui est un peu plus âgée, surtout nous, les peuples gitans, espagnols, catalans, bref, c'est pareil. On n'ose pas trop des fois, voilà, parce que des fois, c'est peut-être la famille la plus grande de l'église, on n'ose pas toucher parce qu'il y a une telle, c'est une telle. Alors là, c'est un petit peu plus différent, on n'ose pas percer. Par contre, là-bas, le petit, on perce, il n'y a pas de souci. Et Jérémie, bien, Jérémie lui perce le petit, avec certainement, il y a Sédécias qui est là. Le roi qui est là, le roi qui a le pouvoir de vie et de mort, le roi qui a le pouvoir de le prendre, de le jeter en prison, ou de la libérer. Et Jérémie perce, et il dit la vérité, il dit Babylone va venir, et on verra les conséquences qu'il va y avoir. Il perce avec le message de la vérité, mais à cause du message de la vérité, on le prend et on le met en prison. Et un temps après se passe. Et pensant, je donne des alors d'imagination, pensant que Sédécias devait se dire, bon, Jérémie a fait un séjour en prison, il connaît la douleur de la prison, il a voulu percer avec la vérité, et à cause de cela, il est en prison. Je vais revenir quelques jours après, il va changer son fusil d'épaule. Et il revient Jérémie, il dit, Jérémie, y a-t-il le message de Dieu pour moi? On va dire, charge ton message, parce que tu perces le ton, et comme tu perces, tu vas rester en prison. Dis-moi, il y a le message de Dieu pour moi. Et Jérémie, l'homme de Dieu, ne solde pas la vérité. Il regarde avec Sédécias, il dit, oui, il y a le message de Dieu pour toi. Il dit, les Babyloniens vont dire le même message qui n'a pas été soldé. Avec la même paix. Que Dieu soit loué. Des hommes de Dieu qui ont percé. Élie a percé. Élie a percé. Devant 850 faux prophètes, 400 d'Astarté, 450 de Baal, là, 850 hommes, le roi était là, la reine était là, Jezabel. Un seul homme, Élie, le roi de Dieu, il a percé avec le message de la vérité en train de dévoiler les rats. Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Il a percé. Amen. Et nous vivons un temps, Seigneur, il c'est pas le message que je voulais entendre, moi. Mais c'est le message que Dieu veut pour nous ce soir, pour vous et pour moi. Amen. Nous vivons un temps où aujourd'hui, plus que jamais, nous devons percer avec l'épée de la parole. Amen. Pas percer pour dire, t'as vu ce qu'il y a dans tes autres, moi je le fais, moi, parce que moi je suis une tête, moi je perce. Mon frère, si Dieu ne te dit de ne pas percer, ne perce pas. Perce si Dieu te dit de percer. Ne perce pas même pour te faire voir, tu feras plus de mal que de bien. Est-ce que tu comprends ça? Mais Dieu est envoyé, et il reprend, et il perce. Et il y a une grande bénédiction qui est là. Rappelez-vous encore de Jean-Baptiste aussi, lui aussi a percé. Il a percé avec le roi Hérode. Et il lui a dit carrément, Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de Philippe, ton frère qui dit dans le péché. Il a péché. Il est arrivé ce qu'il est arrivé, mais Jean-Baptiste lui a percé.
Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Je vous disais que Paul a été percé par la parole. Le mot tizo, piqûre, percé. Et il n'y a pas de bénédiction sans perforation. Je vais revenir. Il n'y a pas de bénédiction sans perforation. Il faut percer. C'est le seul moyen d'aller la misère. À Dieu soit la gloire. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul. Et encore d'autres hommes ont percé dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, je dis ça comme ça, Seigneur. Rappelez-vous le roi David. David, l'homme de Dieu, le roi de Dieu. Il a commis un péché terrible, selon ce qui est écrit dans la parole. Pour éliminer son péché, vous le connaissez. Et un jour, Dieu apparaît à un prophète, Nathan, et il lui révèle ce qui est caché. Et il lui dit à l'homme de Dieu, en quelques mots, il dit, Nathan, va là-bas, à la tente, mais quelle tente, Seigneur? La tente du roi d'Israël. Celui qui a l'autorité, qui a le pouvoir de vie et de mort. Celui qui a le pouvoir de mettre en prison ou alors de libérer. Va vers lui. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Va vers lui et dis-lui qu'il a péché. Dis-lui. Allez, comme je vous ai dit, reprendre des fois des personnes qui, voilà, c'est des fois à la portée de tout le monde. Mais reprendre une certaine catégorie de personnes, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et Nathan, Dieu lui a révélé un péché que personne ne savait. Si ce n'était que ceux qui ont participé à ce péché, hormis personne ne savait le ciel. Et les ténèbres, bien sûr. Et Nathan va vers David, et vous connaissez l'histoire. Je me suis toujours posé la question pourquoi Nathan se sert de brebis quand il parle à un roi? Parce que Dieu sait parler. Parce que quand Dieu a envoyé Nathan, il ne voulait pas parler à la couronne. Il voulait parler au berger que la couronne avait tué. C'était le berger de Bethléem qui était David. Et quand il était là, la Bible déclare même que bien sûr Nathan a commencé à raconter cette histoire. Quand j'en avais tant de brebis, l'autre n'avait seulement qu'une. Mais celui qui en avait qu'une, c'est un petit peu comme son enfant, il tombait dans son sein, mangeait sur son plat. Et là, il y avait un voyageur qui est passé. Et celui qui avait beaucoup de brebis, imaginez le cœur de David qui était là. La couronne ne comprenait pas ce langage de berger. Mais le berger qui était enfoui là, parce que la couronne avait tué le berger de David. Le roi de la couronne avait tué l'homme que Dieu avait choisi, le berger qui est en lui. Mais quand le berger entend ce langage de brebis, et qui dit, amène celui qui avait beaucoup de brebis, et au lieu de prendre une de ces brebis, il a pris la seule brebis qui était de l'autre berger, il l'a tué pour faire un mets pour le voyageur. La couronne ne comprenait pas ce langage, mais le berger qui était à l'intérieur de lui a commencé à se réveiller, à ressusciter en lui. Et avec une voix forte, il a dit, cet homme mérite la mort. Et une fois même que le berger a repris bien lui, alors à ce moment-là, là il perce. Il dit, cet homme, c'est toi. David aurait pu se scier, il aurait pu dire, quoi? À moi tu me le dis. À moi tu me le dis. Alors il a accepté l'épée de la parole. Il a accepté avec que la parole le perfore. Il a accepté. Et moi je te dis devant Dieu que c'est vrai, tant que tu n'accepteras pas, tu ne seras pas un béni de Dieu. Il faut que tu acceptes. Avec la parole de Dieu est en train de te percer, de te perforer. À Dieu soit la gloire, que Dieu soit béni. Acceptons. Il n'y a pas de bénédiction sans perforation. À lui soit la gloire. Christ lui aussi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, a accepté d'être percé. Pour que vous et moi, on soit ici ce soir. Alléluia, acceptons l'épée de la parole. Acceptons, frères et sœurs, amis. Au nom du Seigneur, nous sommes devant le miroir de la parole et examinons notre vie.
Jetons les candidatons à l'extérieur, les années de baptême, jetons les titres, jetons tout ça, on est là devant le miroir de la parole. Acceptons, amen, d'être je dis un mot, tant pis comme ça, qui me met comme ça. Acceptons d'être, amen, dévoilés, dénudés par la parole. Il y a quelqu'un en espagnol qui dit que sa parole, elle est capable de déshabiller l'âme. Elle n'a pas de vêtements, l'âme. Il y a quelqu'un qui dit, est capable de déshabiller l'âme. L'âme, elle est capable de la diviser complètement. Et nous sommes là devant sa parole. Et acceptons, amen, de dire, Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Regarde comme je suis, c'est vrai, Seigneur. Acceptons. Vous savez que tous ceux et celles qui acceptent font partie de la qualité. Ils ont l'étoffe d'hommes et de femmes de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se laisse reprendre. Reprendre, bien. Se laisser reprendre, plus difficile. Et moi, si je dis, si Nathan était un grand homme de Dieu de rentrer dans la maison du roi et de reprendre la couronne, un grand homme de Dieu, Nathan, oui, un grand homme de Dieu. Parce qu'il a fait pour Dieu. Il a fait avec un bon moteur, animé d'un bon sentiment, parce qu'il n'est pas écrit que Nathan, il a été, vous savez, le colporteur. Vous avez vu, je suis parti chez David, hein. Le roi, j'ai révélé un péché, il a fait ceci, non, il a rien dit Nathan. Il a dit seulement ce que Dieu lui a dit de dire, une fois qu'il a dit, il est rentré chez lui. Il a conduit son ministère sans divulguer le péché occulte de David. Et ça, c'est l'homme de Dieu. Amen, disons ce que Dieu vous dit de dire, et après c'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, et laissez-nous reprendre par la parole de Dieu, et après c'est tout. C'est entre nous et Dieu. Il faut, amen, qu'on se laisse reprendre par la parole. Mais tu me diras, Isaac, tu vas venir où, Isaac? Je vais venir, amen, que petit à petit, on va essayer de toucher quelques cordes sensibles. Et si nous sommes purs de cœur, vrais de cœur, on ne dira pas, ah, mais non, voilà, je suis pas si mal quand même. Non, si on est vrai de cœur, on se laissera percer par la parole. On dira, oui, Seigneur, c'est vrai. On dira, Seigneur, c'est vrai, Seigneur. On ne va pas qu'autoriser notre conscience, je parle pour moi, en disant, il y a une temps que tu prêches, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, on est aujourd'hui ici devant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en train de transpercer mon cœur. Non pas peut-être pour extraire la misère, parce que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous a purifiés de tout péché. Amen, il est en train de nous percer, amen, pour nous dire d'autres vérités qu'on a besoin d'entendre. Alléluia, êtes-vous prêts à entendre? Christ revient. Combien sont ceux qui le croient? Qui lève sa main? Alors si tu le crois, amen, alors comment ça se fait que tu perds tant de temps dans les choses de Dieu? On perd, c'est le frère. Alors je reformule la question. Combien sont les ça? Est-ce que vous croyez que Christ revient? Levez vos mains, s'il vous plaît. Amen. Alors comment ça se fait que vous perdez tant de temps à écouter peut-être des chansons mondaines, à parler de tout ça de Dieu? Et on continue. Vous permettez? Amen. Allez, je parle par rapport à l'hiver. Allez, je parle pas là-bas. Je parle au niveau pastoral. Avec Isaac, avec tous les séniteurs qui là-bas. Je compte ça avec les miens, comme je compte ici aussi. Les frères, amen, on travaille, on est dans la même équipe de Dieu. On est ici pour sauver les âmes. Amen. Et je le dis, tant pis, je le dis, Seigneur. Allez, tu es un serviteur de Dieu, Isaac. Oui, Seigneur. Avec ton équipe, oui, Seigneur. Amen. Tu crois que je reviens? Oui, Seigneur. Alors, tu savais que tu le sais, que je reviens, que tu sais que je suis à la porte. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais le lundi? Le lundi, Seigneur, et bien attends, Seigneur, je vais réfléchir. Et le lundi, Seigneur, je me lève vers 9h, 9h10, déjà un petit peu. Après, je fais un petit poids de véhicule. À la midi et demie, après, je rentre un petit peu faire mon petit souper, manger. À 2h, je fais mon petit café. Et après, après-midi, qu'est-ce que tu fais? À 4h, après, je vais voir un tel. À 6h, je fais une petite partie pétanque. À 6h, j'allume la grillade. Et le soir, voilà, mais je regarde le film Rambo qui est à la télévision. Ah, d'accord, c'est bien. Tu dis que je reviens, Isaac. Mais oui, Seigneur, tu reviens. Dis-moi, mardi, qu'est-ce que tu fais? Mardi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, mardi, je suis sur un toit. Après, l'après-midi, Seigneur, je vais voir un tel.
Et le soir, je vais d'accord. Et mercredi, et jeudi, et janvier, et février, et... Et ça, la parole de Dieu pique. Et quand on se laisse piquer par la parole, on est obligé de dire Amen, Seigneur. Et de demander pardon si c'est nécessaire. Ce n'est pas une lâche de demander pardon, mais le contraire. C'est une honneur que Dieu nous accorde de regarder, de poser ses regards sur nous et de nous recadrer. Parce que Christ, lui, il sait quand est-ce qu'il va revenir et il sait que le temps est court. Et il sait que le ministère que Dieu nous a donné, Amen, est un ministère même d'évangélisation pour sauver les âmes, pour que le grand homme même parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il passe de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Est un message positif, est un message de victoire. Et ces messages-là, on ne doit pas l'annoncer tous les 4 jeudis, non. Mais bien au contraire, comme le disait Paillon, en parler le jour et en rêver la nuit. Amen. Christ revient. Alléluia, il faut qu'on perce. Alors nous, prédicateurs, on perce. On perce en prêchant la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu aussi, elle nous transperce en nous disant certaines vérités. Que Dieu soit loué, à lui soit la gloire. Mais mon épouse est là ce soir. Je ne veux pas que je le dise, mais tant pis, je le dis. Mais il n'y a pas longtemps de ça, avec un mot de Dieu, bien sûr, elle a percé mon cœur. Entre moi et elle, bien sûr. C'est une conversation secrète, vous savez, voilà, entre mari et femme. Mais vous savez, s'il y en a bien une qui me connaît hormis à part Dieu, je crois que c'est elle. Et s'il y en a bien une qui connaît à part Dieu, elle, je crois que c'est moi. Elle m'a dit, tu sais, Isaac, ça. Et on a beau faire les sourds d'oreilles, vous savez, mais devant les vérités, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force dans la vie. Et aujourd'hui, même qu'elle est là, elle entend, tant pis, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Et je loue Dieu pour les paroles que j'ai entendues. Peut-être des paroles, peut-être, qui m'ont bousculé. Pourtant, quelques années qu'on prêche l'évangile, c'est-à-dire on n'a pas été au top. Mais voilà, on n'a pas été non plus inactifs. Mais par rapport à ceci, cela et l'autre. Avec la parole, bien sûr, toujours, bien sûr, avec le langage, bien sûr, en se tenant à son rang, est-ce que vous comprenez ça? Pas endosser peut-être une chaise qu'elle ne doit pas s'asseoir, mais avec un langage comme une femme de Dieu, me parler, me faire me dire ceci, cela, et devant la vérité, ça va être bousculé, devant la vérité, être percé devant la vérité, et me dire c'est vrai. Et ça fait de nous des quoi? Ça fait qu'elle lâche? Non, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, nous devons le faire. Et j'exhorte les chrétiens, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, amen, à piquer, à transpercer, à perforer avec la parole de Dieu. Et oser le dire. Oser dire ça ne va pas. Ça, ce qu'on fait, ça ne va pas. Ce que tu fais, ça ne va pas. Il faut faire ça. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen que Dieu soit béni. Amen. Pour que la bénédiction soit là. Que de percer. Que de passer et que de perforer. Le temps, je vous le promets que c'est vrai, le temps n'arrange pas. Personne qui dit, voyons, laissons, on va attendre 15 jours, on va attendre un mois, on va attendre 2 mois, mais ça n'arrangera pas. Tu ne comprends pas que la misère est dessous, il faut que tu perces. T'as pas mettre des pommades, avant faire ce que tu veux, ça ne changera pas le problème. Tu veux que le problème soit résolu, perce. Comment? Perce. Ça fait mal, mais tant pis, ça fera mal comme coup, mais aussitôt ça fait mal, aussitôt ça soulage. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il faut, amen, il faut connaître, Seigneur, comme dit la parole de Dieu. Que lâche les yeux, Seigneur. Un texte que je ne comprenais pas trop non plus. Je ne comprends pas tout, vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas beaucoup. Mais ce texte avait été dit dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, au verset 17. Il est question de Jean-Baptiste. Il dit lui, il dit qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et pourtant, j'ai regardé, Seigneur, les prédicateurs pour confirmer ce que je dis. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et
Et Élie, lui, il a fait 7 grands miracles. Il a prié, le feu est tombé du ciel, c'est-à-dire, il est parti dans un char de... Ça n'a rien à voir avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il n'a pas guéri un lépreux, il n'a pas rendu la vie aux aveugles, il n'a pas ressuscité de mort, il n'a pas prié aucun feu est descendu du ciel, il n'est pas parti avec un char de feu. Et pourtant, la Bible le regarde, il dit, lui, il marchera avec l'esprit et la puissance de lui. Mais il faut savoir quel est le mot puissant pour toi. C'est quoi pour toi un serviteur de Dieu et chrétien puissant? C'est quoi? Alors pour nous, on dit un serviteur ou un chrétien puissant, disons-le tant pis. C'est quelqu'un que Dieu fait des miracles, on dit quelle puissance? Mais ça c'est ta part à toi. Tu le vois comme ça, toi. Et toi tu dis que le serviteur de Dieu est puissant à travers les miracles qu'il fait, mais c'est faux. Le serviteur de Dieu n'est pas puissant à travers les miracles qu'il fait. Parce que les miracles, ce n'est pas lui qui les fait, c'est Dieu qui les fait. Vous comprenez ça? Par contre, le ciel regarde, lui. Et il regarde et il dit, Jean-Baptiste, celui-là, là, il dit, il marchera avec l'esprit et la puissance de lui. Là, il ne parle pas de la puissance du ciel. Il ne parle pas de la puissance de Dieu. Il dit de la puissance de lui. Mais quel est ce mot puissant, Seigneur, qu'il y avait, que Jean-Baptiste a eu lui aussi? Et on sait que dans le grec, le mot puissant a donné le mot dynamique, qui veut dire force et pouvoir. Voilà ce que ça veut dire. Ah, je rectifie, mais je comprends bien, Seigneur, quoi? Il dit, celui-là, Jean-Baptiste, il marchera avec la puissance, il aura la force et le pouvoir. Ah bon? Il aura la force et le pouvoir de quoi? De quoi? De guérir les lépreux, de donner la vie aux aveugles, de ressusciter les morts, il aura la force et le pouvoir de quoi? Il dit, et l'esprit de lui, et le mot esprit dans le grec, c'est le mot pneuma, qui veut dire souffle, va, et veut dire aussi vérité. Ah, on comprend mieux. Le ciel regarde Jean-Baptiste et dit, celui-là, là, il marchera avec la force, et il aura le pouvoir de dire la vérité. Ça veut dire que quand le ciel regarde un homme qui est puissant, ce n'est pas les miracles qu'il fait à travers ses mains ou la prédication, parce que ça c'est la part de Dieu. Par contre, quand il y a un homme qui ose prendre l'épée et qui ose, amen, tant pis des tourbillons, tant pis des candidatons, tant pis des tornades, il y a la misère à lever. Il faut le faire, il faut le dire, et il prend l'épée, il perce. Là, il n'y a pas de miracle, hein. Et le ciel regarde, il dit celui-là, il a le pouvoir, il a la force de dire la vérité. Et le ciel retient la part de ces hommes-là. Et aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui nous devons le dire, même autour de nous, chrétiens et chrétiennes, nos enfants, disons-le, mon fils ça va pas, ma fille, tes vêtements ça va pas, un tel ça va pas, disons-le. Disons-le, au nom du Seigneur, disons-le. Il n'y a que comme ça, frère et soeur. Il n'y a que comme ça qu'il va y avoir une réelle bénédiction. C'est comme aujourd'hui quand on prêche certaines personnes. Voilà, ceux qui veulent aller au ciel. Il a sa main. Allez, bien sûr. Quel appel difficile, hein? Celui qui va au ciel, qui lève sa main. Il dit ça à des gitans. À des gitans en plus. Et qui va là l'enfer? Quelle question, Seigneur. Mais quelle question. Alors il y a des personnes qui se lèvent. Moi je vais aller au ciel. Moi je ne vais pas aller à l'enfer. Alors il y a 2, 3, 5, 8, 15, 20, 30, 40 mains. On va prier le Seigneur pour ce mains. Et moi, quand je lis la Bible, je crois que les anciens seront d'accord avec moi. Quand Jésus faisait l'appel, il ne faisait pas l'appel aux mains. Il n'y a pas une main qui s'est levée dans la Bible. La seule main qui s'est levée, ça a été une main volontaire. Ça a été la main de Pierre quand il coulait. Écoutez ce que je dis, Seigneur, la Bible met la parole. Pierre est en train de couler là. Jésus n'aurait pas pu faire l'appel, vous voyez? Demande pas là. Il n'aurait pas pu le faire. Eh bien, c'est pas écrit dans la parole. Il le regarde. Et c'est une action volontaire de Pierre.
il étend sa main, il dit Maître, je prie. Et quand il lève sa main parce qu'il reconnaît dans quel état il est. Nous, on fait lever les mains sans leur montrer dans quel état ils sont. Non, mes amis, il faut qu'on perce. Et percer, c'est mon frère. Pas mon frère, non. Si tu veux devenir mon frère, alors il faut que tu te repentes de tes péchés. Si Christ revient, tu vas à l'enfer. Mais je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me trouve pas. Tu vas à Jésus? Non, tu vas à l'enfer. Mais je suis gentil, je donne même, je participe là, ceci, à cela. Est-ce que tu as Jésus? Non, tu es un gentil perdu. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Laisse-toi percer par la parole, repens-toi. Tu sais quel est le mot repentant dans le grec? Vous le savez, métanoïa, changement d'état d'esprit. Mais connaissez-vous la signification en hébreu? J'ai regardé le mot, comme ça, c'est venu comme ça. Le véritable mot, amen, pour l'hébreu, pour définir le mot repentance, c'est céder soi-même. C'est-à-dire que quand tu te repens, tu n'aimes pas Dieu. Tu t'aimes toi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme quelqu'un qui te fait mal. Et la main qui est en train de faire ceci là, d'accord? Mais tu n'aimes pas ton voisin. Tu reconnais que tu as mal, et cette main-là, comme tu sens la douleur, cette main-là, tu utilises la main pour apaiser la douleur qui te cause du mal. Et bien ça, c'est la repentance à l'hébreu. La parole de Dieu, elle te montre la douleur que tu as, que le péché te donne, dans quel état tu es. Amen. Et cette main, c'est la repentance avec qui te dit, aide-toi toi-même, avec que mon pleure pas sur Dieu, pleure sur toi. Pleure sur toi, en disant, Seigneur, dans quelle position je suis. Seigneur, si tu viens, je suis perdu, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Ça, c'est percé. Est-ce que tu comprends ça? Et je voudrais donner cette note que vous connaissez, mais on est là pour se faire du bien ce soir. Rappelez-vous quand Zachée il était sur ce figuier, avec en Israël, vous le savez, Seigneur, je ne suis pas ici pour apprendre quelque chose, mais comme ça s'envoie dans le fil conducteur du message dont je le dis, Zachée était un fruit d'Israël, mais c'était un fruit qui était amer, qui était sec. Son cœur était rempli d'amertume. Et rappelez-vous que Zachée était sur un figuier sauvage, et le seul moyen de donner à main ces figues comestibles, il fallait les percer pour que l'amertume sorte et que les figues à main grandissent 4 fois la volume et qu'elles soient les figues les plus merveilleuses d'Israël. Et bien Zachée était sur ce figuier sauvage, un fruit sec et amer d'Israël. La parole de Dieu se met dessus. Il dit Zachée. Amen. Il dit, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. La parole de Dieu, elle perce la figue du cœur d'Israël. La figue, amen, qui est Zachée, un fruit d'Israël, c'est amer. La figue, amen, qui est amère, qui est Zachée d'Israël, descend de l'arbre. Et pendant, amen, qu'il descend, l'amertume commence à sortir parce qu'il a été percé par la parole. Et une fois qu'il a été percé par la parole et que l'amertume est sortie, amen, le fruit sort, il est doux, parce qu'il parle, il dit, si je fais du tort à quelqu'un, je le rends en quadruple. Et tu étais sec, amen, oui, mais ça c'était avant que la parole, que l'épée me perce. Parce qu'il m'a percé, aujourd'hui je rends le quadruple, je n'ai plus le même goût. Écoutez, quelqu'un qui a été percé par la parole ce soir. Quelqu'un qui a été percé par la parole, ça s'entend. On ne peut pas dire qu'on est percé par la parole et ne pas être doux et être amer. Quelqu'un qui est percé, amen, ça se voit, ça s'entend. On peut le goûter. Comme dit la parole de Dieu, il dit goûtez comment l'Éternel est bon. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, amen, que tout bon arbre, dit le Christ, tout bon. C'est-à-dire que s'il y a des bons, et il y a des mauvais. Mais le bon arbre,
on se le côté. Et on reconnaît quand il est bon. Et quand il est bon, on y revient. Et on y revient, et on y revient. Et que Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, je termine avec ça, il faut être capable de percer. Regardez le Christ, Seigneur. Regardez le Christ devant la femme cananéenne. Je termine avec ça. La femme cananéenne, le syrophénicienne, elle s'approche vers Jésus et lui dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, car j'ai mon enfant qui est cruellement tourmenté par le démon. Franchement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Christ, là? Sincèrement. Une mère, en plus. Croyez-vous que la mère, elle criait ses lèvres? Je vous promets que c'était ses entrailles qui étaient l'action. Il dit, Jésus, fils de David, il dit, aie pitié de moi, car j'ai mon enfant qui est cruellement tourmenté par un démon. Et le texte dit, c'est la parole de Dieu, hein? Il dit, et la Bible dit, et Christ lui répondit pas un mot. C'est-à-dire une mère qui crie derrière toi. Elle crie derrière toi, puis elle crie pour son enfant qui est cruellement tourmenté par le démon. Elle crie. Et en plus, elle formule une prière que tu connais. Rappelle-toi quand Martine a prié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tu t'es arrêté là. Et bien, elle fait la même prière que toi. Elle dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, j'ai mon enfant. C'est pas pour moi, c'est pour mon enfant qui est cruellement tourmenté par le démon. Et là, tu ne t'arrêtes pas. Mais pourquoi? Il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. Parce que Christ agit à tous ceux et celles qui se présentent à lui avec un cœur sincère et avec leur propre identité. Je ne comprends pas les oui, avec leur cœur sincère, avec leur propre identité. Seigneur, mais Seigneur, avec Bartimée qui s'était arrêté quand il a formulé Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui, mais je me suis arrêté parce que Bartimée, lui, il n'a pas endossé une forte identité. C'est un juif. Donc il dit comme un juif, je m'arrête. Mais cette femme-là, elle endosse une identité qui n'est pas la sienne. Jésus, fils de David, elle se fait passer pour un enfant, elle se fait passer pour un juif, mais c'est un païen, c'est une syrophénicienne. Et aux yeux du peuple juif, c'est un chien. En quelques mots, il n'y a pas un cœur repentant, un cœur sincère qui ne m'arrête pas. Ça aurait été nous, peut-être on serait arrêté. On aurait dit Simba, on aurait trouvé le cycle, on ne sait pas faire quelque chose. Christ, non. Continue. Et cette femme-là, elle criait, elle vraiment, Jésus se retourne. Il aurait pu dire, attends, ton enfant, non, je ne sais pas. Regardez comment la parole de Dieu perce les cœurs. Regardez, il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. La parole de Dieu est en train de percer le cœur de la syrophénicienne, de cette cananéenne. Elle est en train de dire, tu te fais passer pour un enfant et tu es un chien. C'est ça la vérité. Tu veux que je te bénisse, mais tu n'endosses pas ta propre identité. Tu pries pas avec ton cœur, tu ne te repens pas. Et si tu veux que je t'exhorte, si tu veux que je te bénisse, alors il faut que je te prépare le cœur. Arrête de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'es pas un enfant, tu es un chien. Et quand cette femme-là, elle se laisse percer par la parole, et qu'elle se laisse dévoiler par la parole, qu'elle se laisse percer par la parole, alors à ce moment-là, cette femme, elle se lève. Et elle dit, Seigneur, il dit, c'est vrai. Voyez-vous la bénédiction? Quand il y a l'épée qui transperce un cœur et que le cœur se laisse transpercer par la vérité, et quand il y a acceptation de la vérité, il y a automatiquement ensuite une bénédiction. Mais il y a des personnes qui n'acceptent pas la vérité de la parole, donc il n'y a pas de bénédiction. Comme vous vous souvenez de ce texte, je terminerai avec ça. Quand Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez vu comme la poule qui est coloquée à sa place. Il dit, je suis le chemin. La vie est à la fin. Il dit, tu veux avoir la vie, alors avant, tu fais dans le chemin. Voilà le message de la vérité. Tu veux la vie, sois dans le chemin. Et ce soir, tu es au chemin, tu es là. Tu es là au milieu de la réunion. Et pendant que tu es là au chemin,
il y a la vérité qui est annoncée, que tu es en train d'écouter. Si tu refuses la vérité, tu repartiras sans la vie. Mais si tu acceptes la vérité, alors ensuite la vérité, il dira Jésus, je suis la vie. Le chemin, acceptation de la vérité, et il y a la vie. Et cette femme-là, elle était dans le chemin. Elle était dans le chemin là. Et moi je suis, elle est dans le chemin. Et la vérité se retourne. Tu es dans le chemin, tu veux écouter la vérité, tu vas l'entendre. Tu te fais passer pour quelqu'un qui n'était pas un chien. Cette femme-là, elle a le droit de ne plus avoir la vie pour sa fille. Elle aurait pu repartir. Non. Elle accepte la vérité. Elle embrasse la vérité. Elle dit, c'est vrai. Mais il regarde Jésus, il dit, si j'accepte une vérité, en quelques mots, toi qui es la vérité, tu accepteras aussi ce que je te dis. Il dit, mais les chiens, elle ne sera rassasiée les miettes qui tombent de la table des petits enfants. Christ regarde cette femme, il est en train de dire, tu me donnes aussi une grande vérité, parce que si je t'ai dit une vérité, toi aussi tu m'en donnes aussi une grande, et c'est vrai que les chiens aiment se rassasier des miettes qui tombent de la table des pains des enfants. Et encore cela, à l'hébreu on appelle ça le sod, le secret du message. Et il y a un message derrière tout ça, où cette femme est en train de dire, je ne te demande pas un morceau de pain. Le pain, donne-le pour les enfants d'Israël. Ressusciter les morts, les pains multipliés, marche sur les eaux. Écoute, les grandes missions, tous les prophètes, tous les apôtres, tous les patriarches, les matriarches, tout pour Israël. Nous, on n'est pas pour rien, mais pour une petite miette de toi. Une miette de toi suffira pour expulser les démons. Et Christ est en train de dire, regarde une femme. La foi est grande. Il y va. Voyez-vous, mes amis, la bénédiction est quand il y a acceptation de l'épée de la parole de Dieu qu'elle perçoit encore. Alors ce soir, je ne vais pas faire d'appel particulier. Je ne vais pas dire que celui qui va être sauvé se lève. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé. Tu le sais. Seigneur, tu le sais ou tu le sais pas. On parle beaucoup du bon samaritain. On dit le bon samaritain, le bon. Oui, il est bon. Mais c'est pas ce qui est bon qui met les choses à sa place. Ah bon? Et c'est quoi l'exemple? Le fait d'être bon, quand l'homme est à demi-mort là, il ne met pas du vin avant. La logique aurait voulu qu'il mette du vin. Parce que le vin désinfecte. Et quand il y a une plaie, il faut désinfecter avant. Oui ou non, je fais ça. Mais non, lui, il met du huile avant. Mais le fait qu'il est bon, c'est parce qu'il met les choses en place dans la vérité. Tu es à demi-mort, tu es à moitié mort, tu veux te relever, alors il met l'huile de la repentance, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Le message de l'huile de l'esprit, repens-toi. Et quand il y a acceptation de l'huile, qui est le message de l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice, de jugement, repens-toi. Et quand il y a repentance, et quand il y a acceptation de la repentance avec un cœur sincère, alors ensuite amène 1 Jean 1,7, il met le vin, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, purifie de tout péché. Et ça, c'est le bon sang. Et le fait amène d'être des bons, c'est d'annoncer le message de la vérité de la parole. Alors, je ne sais pas quoi dire de plus, je vais m'arrêter là. Je peux dire Amen qu'on a écouté la parole de Dieu ce soir. Et nous vivons réellement l'état de la vie. Tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu le sais. Ferme nos yeux, condamne le frère.